Une nuit sans lune, au-dessus de la mer Noire. Dans l'obscurité, plusieurs Su-24M ukrainiens décollent silencieusement. Leur mission est capitale. Sous leurs ailes, une arme capable de frapper loin et avec une précision chirurgicale. Le Scalp-G, un missile de croisière français, conçu pour détruire des cibles stratégiques en territoire ennemi. Alors que les avions prennent de l'altitude, les pilotes vérifient une dernière fois leur système. Leur cible est connue, le Novocherkassk, un navire de débarquement russe stationné dans le port de Féodossia, en Crimée occupée. Ce bâtiment n'est pas une simple coque d'acier flottant. Il transporte du matériel militaire, des munitions et des véhicules destinés aux forces russes en Ukraine. Sa destruction pourrait perturber la logistique ennemie et envoyer un message clair. À plus de 200 km de la cible, les pilotes ukrainiens atteignent leur zone de lancement. L'instant est critique. Dans le cockpit, chaque geste est précis. Enfin, l'ordre est donné. Les Scalp-G sont largués. Aussitôt, les missiles entrent en action. Leurs ailes se déploient, leur moteur prend de la vitesse. Ils plongent immédiatement à très basse altitude, se faufilant à quelques dizaines de mètres du sol. Leur trajectoire est calculée pour éviter les radars et les défenses anti-aériennes russes. Grâce à leur système de navigation sophistiqué, qui combine GPS, guidage inertiel et reconnaissance du terrain, ils ajustent leur route en temps réel pour atteindre leur objectif avec une précision redoutable. Les minutes passent et le silence nocturne est brusquement brisé par une explosion titanesque. L'un des Scalp-G frappe en plein cœur du Novocherkassk. L'impact est dévastateur. En une fraction de seconde, la charge militaire du missile perfore la coque du navire, puis détonne à l'intérieur, déclenchant une série de détonations secondaires. Les munitions stockées à bord explosent, provoquant une gigantesque boule de feu qui illumine le port. Le chaos s'installe à Féodossia. L'onde de choc secoue les environs, et l'incendie qui ravage le navire devient impossible à contenir. Rapidement, les images satellites confirment l'ampleur de l'attaque. Le Novocherkassk est détruit, réduit à une épave fumante. Cette frappe marque un tournant. Pour l'Ukraine, c'est une victoire stratégique. Pour le monde entier, c'est une démonstration éclatante de la puissance du Scalp-G. Cette arme française a prouvé une fois de plus qu'elle est capable de frapper fort, loin et avec une précision inégalée. Mais comment ce missile fonctionne-t-il réellement? C'est ce que nous allons voir dans la suite. L'attaque contre le Novocherkassk a prouvé l'efficacité du Scalp-G. Mais qu'est-ce qui rend ce missile si puissant? Conçu par MBDA France, ce missile de croisière air-sol a été spécialement développé pour neutraliser des cibles stratégiques bien protégées tout en minimisant le risque pour les pilotes. Son principal atout réside dans sa portée impressionnante. Officiellement estimée à 250 km, certains experts suggèrent qu'elle pourrait dépasser les 500 km selon les conditions de tir. Grâce à cette portée, un avion peut frapper un objectif sans jamais pénétrer l'espace aérien ennemi, réduisant considérablement les risques d'interception. Mais la puissance du Scalp-G ne repose pas uniquement sur sa portée. Ce missile est conçu pour être extrêmement difficile à détecter et intercepter. Dès son lancement, il descend à basse altitude et suit le relief du terrain, se faufilant entre les vallées et contournant les défenses adverses. Contrairement aux missiles balistiques, qui suivent une trajectoire prévisible, le Scalp-G modifie sa route en permanence pour échapper aux radars ennemis. Sa signature thermique réduite le rend également plus difficile à abattre par des missiles anti-aériens. L'une des clés de sa précision chirurgicale réside dans son système de guidage sophistiqué. Il utilise d'abord un guidage inertiel pour suivre une trajectoire préprogrammée, puis s'appuie sur le GPS pour ajuster son cap en temps réel. Mais ce qui le rend vraiment redoutable, c'est son système de reconnaissance de terrain, le TERPROM, qui compare le sol sous lui avec une carte en mémoire, lui permettant de rester furtif. Lorsqu'il approche de sa cible, il active un capteur infrarouge qui analyse l'image thermique du site d'impact et la compare avec celles enregistrées dans sa base de données. Ce processus garantit que le missile frappe précisément l'objectif prévu, même en cas de conditions météorologiques difficiles ou de brouillage électronique. L'ogive du Scalp-G, appelé Broach, est également un élément clé de sa puissance destructrice. Il ne s'agit pas d'une simple charge explosive, mais d'une ogive à double charge. La première explosion perce l'armure ou la structure de la cible,
tandis que la seconde détonation intervient à l'intérieur, maximisant les dégâts. Grâce à cette technologie, le Scalp EG peut neutraliser des bunkers enterrés, des centres de commandement, des infrastructures militaires fortifiées ou encore des navires de guerre, comme l'a montré la frappe contre le Novocherkassk. Largement reconnu pour son efficacité, le Scalp EG n'équipe pas uniquement l'armée française. Il est également utilisé par plusieurs forces aériennes, dont celle du Royaume-Uni sous le nom de Storm Shadow, mais aussi par l'Égypte, l'Inde, l'Italie, le Qatar et la Grèce. Sa version britannique a notamment été employée en Syrie pour des frappes ciblées. L'une des opérations les plus marquantes de l'histoire du Scalp EG a d'ailleurs eu lieu en 2018, lors de l'opération Hamilton, menée par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, en réponse à l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Cette mission a démontré une fois de plus la précision et la puissance du missile français. Dans la dernière partie, nous reviendrons sur cette opération pour comprendre comment le Scalp EG a joué un rôle clé dans une frappe coordonnée d'envergure internationale. Le 14 avril 2018, en pleine nuit, une coalition formée par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni lance une opération militaire coordonnée contre le régime syrien. L'objectif est clair: détruire des infrastructures liées aux armes chimiques en représailles à une attaque menée quelques jours plus tôt contre des civils. Parmi les armes utilisées, le Scalp EG joue un rôle central dans la contribution française à cette mission. Pour cette opération, 5 Rafales de l'armée de l'air française décollent en pleine nuit. Chacun est équipé de 2 Scalp EG, soigneusement programmés pour atteindre des cibles précises situées en territoire syrien. Après plusieurs heures de vol, les pilotes atteignent leur zone de lancement, sans avoir été détectés par les radars ennemis. Le moment est critique. Un à un, les Rafales larguent leurs missiles, qui déploient immédiatement leurs ailes et plongent vers leur cible à basse altitude. Le Scalp EG, comme à son habitude, suit une trajectoire complexe pour éviter les défenses anti-aériennes syriennes, qui incluent des systèmes russes redoutables comme le S-200 et le Pantsir S-1. Grâce à sa furtivité et à sa navigation autonome, il évite les interceptions et fonce droit vers ses objectifs. En quelques minutes, les missiles français atteignent leur cible: un centre de recherche scientifique à Damas et des installations militaires à Homs, soupçonnées d'être impliquées dans la fabrication d'armes chimiques. Les frappes sont précises et dévastatrices. Des explosions puissantes illuminent la nuit, détruisant des infrastructures stratégiques du régime syrien. Malgré les tentatives des défenses aériennes syriennes de riposter, la plupart des missiles atteignent leur cible sans encombre. L'opération est un succès. Les infrastructures sont neutralisées, envoyant un message fort sur la capacité des forces occidentales à frapper des cibles bien protégées avec des armes de haute précision. Cette mission a non seulement confirmé l'efficacité opérationnelle du Scalp EG, mais elle a aussi démontré la capacité de la France à mener des frappes autonomes avec une grande précision. En comparaison avec d'autres missiles de croisière comme le Tomahawk américain, le Scalp EG se distingue par sa furtivité et son guidage avancé, qui lui permettent de frapper des cibles critiques tout en réduisant le risque d'interception. Aujourd'hui, avec son utilisation en Ukraine contre les forces russes, le Scalp EG prouve qu'il est toujours aussi redoutable, s'imposant comme l'une des armes les plus stratégiques de l'arsenal français. Ce missile, qui a déjà marqué l'histoire à plusieurs reprises, continue d'être un atout majeur dans les conflits modernes. L'attaque sur le Novocherkassk en est la preuve la plus récente, et il est fort probable que le Scalp EG joue encore un rôle clé dans les conflits à venir.